C'est bon, on est prêt? Épisode 2, le Supermote maudit. Putain de merde. Franchement, cette moto, elle est maudite à chaque fois que je pars rouler avec. Il n'y a pas une fois où je me pète pas la gueule. Oh putain! Ah Mika! Yeah, taking these chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. They don't know just what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here to ruin me, hope you writing out a eulogy. I was tailor-made beautifully. You can never fry two of me. Look how I'm shining. Cold turn into diamonds. Pour résumer un petit peu la journée, en fait, j'appelle Pierrot, je dis ouais tiens, il y a Formule Kart sur Tours qui nous prête la piste. Donc nous la partie faire du Supermote sur cette piste. Et il faut savoir en fait que sur cette piste, ça fait longtemps que les kartings n'ont pas roulé. Donc la piste, il n'y a pas de gomme, il n'y a rien du tout, c'est vraiment c'est un bitume qui est ultra glissant, sachant qu'il faisait ultra froid en plus ces derniers temps. Et donc on arrive, on fait notre petit tour de piste avec Pierrot pour checker les spots où on peut bien rouler et faire vraiment des grosses images. Et donc on fait notre petit tour de piste tranquille. Et puis après c'est parti quoi. Hop, je prends la moto, direction la piste, histoire de voir. Donc premier tour, deuxième tour, troisième tour. Ça va, la moto je la sens bien. Franchement, c'est vraiment plaisant sur une piste de karting, c'est vraiment fait pour ces motos-là. Voilà. Autant au circuit Carole, je me suis retrouvé vite à bout de la moto, autant là, vraiment, on peut en tirer vraiment toutes les capacités, quoi. Et le truc qui se passe, donc je commence à tourner, et puis là, tous les virages à droite, il y avait vraiment un souci avec cette moto. Tous les virages à droite, j'avais un problème, je sentais pas l'avant. J'avais l'impression de revenir quand je faisais du cross avec Medo et Morgan, où on était en cross et il me disait ouais, soude pour pas te péter la gueule quoi. Bah sauf que là en virage, soude pour pas te péter la gueule, c'est pas la même. Donc je suis là avec le Supermote et puis je m'arrête, je vais voir Pierre et tout, je dis putain mais je sais pas, je sens pas l'avant, c'est ultra chelou. Et là. Oh putain! Ah Mika! Ah, je crois que je me suis râpé la fesse. Ah, tu t'es pris une belle pelle là, ouais. Ouais, à l'arrière. Donc j'y vais, premier virage, deuxième virage, troisième virage. Et en fait là il y avait une grosse épingle droite. Et justement dans cette épingle là je sentais pas l'avant. Mais c'est un virage qui était assez assez lent. Donc je me suis dit bon, s'il y a un endroit où il faut se casser la gueule, c'est ici quoi. Et me v'là parti, donc j'arrive juste avant le virage, je commence à pencher, et puis là bon bah, je sens l'avant qui commence un peu à déconner, et puis je force un petit peu. Et là, boum, je perds l'avant. Mais je me dis, putain, c'est pas possible. Je me dis, franchement, je vais voir Pierrot qui vient me voir déjà pour savoir si ça allait. Putain, je lui dis, mais merde, cette Supermote, elle est maudite, quoi. C'est à chaque fois qu'on la sort, on se casse la gueule. C'est un truc de fou, quand même. C'est un truc de fou. Et de là, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Bah, c'est pas grave. Le problème, c'est que quand tu viens de te péter la gueule en bécane, t'as un petit peu du mal à remonter dessus, quoi. C'est un peu le souci. Il y a toujours cette phase psychologique qui dit que voilà, tu viens de te casser la gueule, t'as pas envie d'en reprendre une. C'est ça qui est un petit peu relou en fait quand tu commences tes journées, et que tu prends une pelle dès le début de la journée. On se fait pas mal, hein. Je me suis juste un petit peu niqué le doigt, mais bon, rien d'extraordinaire. Et
Et de là, bon bref, on continue la journée, donc ça se passe bien, on commence à attaquer les glisses, donc là les glisses sur le sec, c'était assez cool. C'était assez cool, même si on n'avait pas assez de vitesse pour faire vraiment des grosses glisses, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer tranquillou, je vais pas arriver à 140 et puis balancer une glisse comme ça va pas rentrer tout seul, au bout d'un moment il y a un apprentissage. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident en supermoto. Hein. Donc là on commence à envoyer quelques glisses et tout, Pierrot il se cale à un endroit. Et c'est marrant ce sens-là quand tu balances une glisse en supermoto, parce que t'arrives, tu pètes 2 rapports, tu prends les freins comme un cochon. Donc là c'était le début des glisses. Bon, on est encore loin de poser le genou, mais en même temps, si j'arrivais du premier coup, ce serait trop facile et puis finalement ça en perdrait tout son intérêt. Donc de là avec Pierrot, on commence à chercher des solutions. Donc je rentre au paddock et tout, j'essaye de changer un peu la pression des pneus. Puis je continue, je sens toujours pas. Alors en fait, côté gauche, j'ai aucun souci avec la moto. Tu peux vraiment coucher, tu peux vraiment prendre beaucoup d'angles côté gauche, et là tu arrives côté droit et puis je sais pas, il n'y a rien à faire. Alors je sais pas si on a un petit frottement entre la roue et le bras oscillant derrière qui font que peut-être, mais bon ça m'étonne. J'ai appelé Christophe de chez Motoax à Évreux justement pour lui poser la question. Il m'a dit bon, à mon avis, c'est une histoire de pression de pneus et de réglage. Alors c'est ça le problème avec les supermotos. À l'époque, quand je roulais en sportif, voilà, on mettait la clé, on démarrait, hop, c'était parti. Les motos sont prévues pour. Quand tu prends un cross et que tu la passes en supermoto, t'as 50 000 réglages à faire. J'ai même Max Decibel Killer sur Insta avec qui je discute beaucoup. Pareil, je lui pose la question, il me dit mais Mika, laisse tomber, on passe notre vie à les régler. Et on passe notre vie par terre. Donc comme ça au moins on est prévenu. Mais sinon quand même c'est quand même grave cool. Puis d'ailleurs ouais, j'ai reçu pas mal de messages sur Insta qui me disaient justement ouais mais Mika, arrête tes conneries et tout, tu vas te faire mal, machin et tout, tu fais que de te casser la gueule et tout. Mais en fait, le problème c'est qu'au bout d'un moment, si t'essayes pas, t'y arrives pas. Et moi je pars d'un principe dans la vie, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et ça, je sais que parfois pour certaines personnes c'est compliqué à comprendre. C'est que même au bout d'un moment, en fait, quand on prend tous ceux qui ont réussi à faire des choses dans leur vie, il y a eu un travail derrière, ils sont pas arrivés du jour au lendemain, hop, putain les gars c'est bon, je sais faire. Non, pas du tout. Pas du tout. Même moi le premier, je suis pas du tout issu du milieu de la vidéo. Et là maintenant ça fait 2 ans que je suis à mon compte, dans la vidéo. Et je kiffe. Mais à la base, tu prends ma première vidéo, mais elle est éclatée quoi. Elle est éclatée. Et bah là c'est pareil. J'ai un passif en sportive, mais j'ai pas de passif en supermoto. Et c'est vrai que c'est une conduite complètement différente. Et il y a un apprentissage à faire. Mais on progresse plutôt bien. Et puis comme le montrent ces petites images, ça avance quand même très bien. Parce que pour le coup, j'ai jamais fait de glisse de ma vie. Les premières glisses qu'on a déclenchées, c'était sur du mouillé. Donc sur du mouillé, on prend beaucoup moins les freins avant. Là, c'était vraiment les premières glisses sur sol sec. Et puis ouais, ça commence quand même à envoyer. Donc on sait toujours pas si on y arrivera, mais c'est en bonne voie. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bon, en plus le levier, j'ai l'impression que plus ça va, plus il est limé le truc. D'ailleurs, petite anecdote justement, comme je sentais pas l'avant, je me suis dit bon, je vais la donner à un pote à moi. Et on verra bien ce qu'il en est. Je le préviens juste que l'avant c'est un peu compliqué. Et puis il me dit ouais t'inquiète. Donc il est parti, premier tour, deuxième tour, troisième tour. Et quatrième tour il perd l'avant, côté droit, une fois de plus. Putain, il y a vraiment un problème.
Hop, il repart, il fait des tours. Et lui, franchement, il lui mettait vraiment dans la gueule, les pneus, ils étaient vraiment chauds. Et une fois de plus, sur le même tirage, une parabole, bam, il retombe. Donc finalement, c'est que je suis pas si fou que ça, quoi. Je suis pas si fou que ça. C'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de mec qui a peur ou quoi, c'est vraiment un problème de... Voilà, c'est... On pense qu'il y a un souci de pression de pneus, on n'a pas encore trouvé le bon réglage. Peut-être que la fourche aussi, elle est un petit peu trop molle. Christophe, il m'a dit de descendre un petit peu l'été, voir si on pouvait mettre un peu plus de pression sur l'avant. Donc on va tester ça la prochaine fois, et puis on verra si j'arriverai à faire une session sans me casser la gueule. Ça c'est vraiment c'est l'objectif pour la prochaine fois. Always on the grind till the sun come on us. They can never control us. Running for the prize, raise high for the toast. This is our moment. 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 Moment.